Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre Olot et Barcelone. Le premier match de la saison du Barça après ce mercato tonnerre qui commence pour le Barça. Le Barça peut pas faire mieux qu'un match nul en déplacement à Olot, l'équipe de 3ème division qui monte en 2ème division, un but partout. Le Barça a ouvert le score grâce à Aubameyang sur une passe de Ter Stegen quand même, sur une passe de Ter Stegen, ouverture du score d'Aubameyang et égalisation sur penalty de Amagat. Alors pour parler un petit peu de ce match, j'ai voulu faire un débrief. Déjà merci à ceux qui ont suivi le match en live avec nous, on suivra tous les matchs du Barça en amical, mais pas que le PSG, le Real, etc. Ceux qui veulent, on commente les matchs en live, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour suivre les matchs avec nous. Mais voilà, pour parler de ce Barça, j'avais envie d'en parler justement parce que c'est une équipe que je suis beaucoup et que je vais commencer à faire beaucoup plus de débriefs, peu importe les matchs qu'on regarde, donc il y aura beaucoup plus de débriefs. Mais pour parler de ce match justement, le Barça, pour moi, bon, c'était une équipe remaniée les gars, on va pas se mentir. La défense centrale c'était Marmol avec Casas, t'avais Vallée sur le côté gauche, t'avais Akomash et Zalzouli qui étaient titulaires, t'avais Kessié pour son premier match, Nico en 6 qui a pas beaucoup joué la saison passée, Nico, même si on le connaît tous, il a pas beaucoup joué. T'avais Toré, ses débuts également, et t'avais Dest et Ter Stegen qui étaient titulaires avec Aubameyang en cadre, on va dire, de l'équipe. Donc forcément, Xavi a voulu faire des tests. Là pour l'instant, ça reste encore une phase d'observation, c'est voilà, c'est le retour, c'est le moment de se mettre en jambe. En face, tu avais une équipe d'Olot qui a joué en 5-4-1. Donc clairement, c'était un bus. Dès qu'il y avait un joueur du Barça qui touchait la balle devant sa surface, il y avait 5 joueurs autour de lui pour essayer de le bloquer. Donc déjà, bravo à Olot, on va pas leur enlever, faire nul contre le Barça. Ça va rester très longtemps dans leur histoire, entre guillemets, dans leur palmarès, parce que franchement, c'est pas rien. Je pense qu'ils doivent être très fiers de ce match nul, les joueurs d'Olot. Pour eux, c'était pas un match amical, hein, clairement. C'est le Barça en face. Mais j'ai envie de parler un petit peu de chaque joueur du Barça, voir où ça se passe. Déjà, l'arrivée de Kessié, pour moi, est un coup monstrueux. Kessié a été très bon, que ça soit dans la récupération de balles, dans le jeu vers l'avant, dans les transitions, dans ses passes, dans ses replis défensifs. Il a été très bon dans son rôle de numéro 8. Kessié, vraiment, en tout bien, tout honneur, ça reste Olot en face, les gars. Mais pour ce premier match, il a été très bon dans tous les compartiments, en gros dans son poste de numéro 8. Nico a été très bon en 6. Très très bon, très gros match de Nico sur la première mi-temps, parce qu'il y a eu une mi-temps de chaque équipe. Toré a fait un début pharaonique, ça se voit qu'il a du ballon, ça se voit que c'est un génie. Ce mec-là a fait un début, je pense au petit pont qu'il a mis, la passe en profondeur pour Aubameyang. Toré est incroyable. Maintenant, il n'a pas super duré sur toute la première mi-temps. Il y a eu un moment où il a un peu disparu. Il a commencé fort et ça a disparu petit à petit. Mais Toré, ça se voit qu'il a du ballon. Et voilà, on peut quand même le souligner. Akomash a été stratosphérique. Vraiment, il s'est très bien entendu avec Kessié et avec Dest justement sur le côté droit. Ça combinait très bien. Akomash, vraiment, c'est un casseur de reins. C'est comme les Zalzouli sur les côtés. Les deux, c'est des casseurs de reins. C'est des joueurs techniques, des joueurs rapides, des joueurs agiles. Donc voilà, c'est ce qu'on leur demande et on connaît leur talent. Hein. Zalzouli qui a été titulaire avec le Barça pendant 2 mois au début de la saison passée. Donc forcément, on le connaît, on connaît ses qualités. Il avait même fait beaucoup de bien jusqu'à l'arrivée de Ferran Torres où il est reparti avec le Barça B derrière. Mais voilà, Akomash et Zalzouli, on connaît, c'est vraiment des joueurs de très grande qualité. Et Aubameyang, moi j'ai un problème avec Aubameyang, c'est qu'Aubameyang ne participe pas au jeu. Pour moi, ça respire pas le Barça. Le Barça, il y a un style de jeu, c'est un 4-3-3, c'est le tiki-taka. Aubameyang ne participe pas au jeu. Pour moi, c'est ce problème que j'ai là, même s'il marque beaucoup. Hein. J'ai ce problème-là qui participe pas au jeu, il touche quelques ballons par match, c'est pas énorme, mais il est là pour finir. Maintenant, on verra bien ce que ça va donner par la suite, mais j'ai ce petit problème-là. Ter Stegen a fait un très très bon match aussi, tout comme Sergino Dest. Maintenant la défense, ça a été un peu plus compliqué avec Marmol qui donne le penalty, un penalty vraiment bête, et Casas qui a eu aussi des difficultés, on va dire. Il a failli donner le 2e but à Olot. Et vraiment ces joueurs-là, on voit pour moi qu'il y a une limite. Déjà face à une équipe qui monte en D2, on voit que c'est limite. Donc pour aller au-dessus, ça va être compliqué. Pour l'instant, c'est trop tôt pour moi, pour Marmol et Casas. Mais voilà, ça a permis de les voir jouer aussi. Mais pour moi, c'est trop tôt. C'est pas une bonne impression qu'on a eu d'eux aujourd'hui. Mais voilà. Et Balé, pour moi, a fait son taf sur le côté gauche. Balé a fait son taf. Ensuite, Ansu Fati, pour moi, qui est rentré en 2e mi-temps. Là, on parle de la 2e équipe sur la 2e mi-temps. Fati a été bof, un peu moyen. Il a été un peu transparent. Il a eu quelques occasions, quelques gestes, mais voilà, il a souvent été pris. Donc ça a été difficile pour lui de trouver la solution. Je crois qu'il était en pointe en plus. Pedri, c'est du grand Pedri fantastique. Même s'il rate un gros face-à-face où il veut effacer le gardien et il oublie un petit peu la balle, c'est dommage. Mais Pedri reste Pedri, ça reste un joueur fantastique. Il a fait une très bonne entrée, on va dire une très bonne 2e mi-temps. Riyad Chadi, le défenseur marocain aussi, a été très très bon.
vraiment très très bon défenseur. Après il n'a pas non plus subi énormément, mais il a fait une très bonne entrée, il n'a pas fait d'erreur contrairement aux autres défenseurs. Pjanic agréablement surpris aussi. Alors Pjanic, je me demande si le Barça vont le garder ou s'ils vont vouloir le vendre. Je sais que Lyon était dessus parce que Pjanic, je rappelle qu'il était en très gros froid avec Koeman. C'est avec Koeman que ça passait pas. Peut-être qu'il va rentrer dans le plan de jeu de Xavi, même si ça m'étonnerait au vu du nombre de milieux de terrain disponibles. Mais sait-on jamais, peut-être que Pjanic sera là ou peut-être qu'il va être prêté, je sais pas. Mais Pjanic vraiment a fait un super match aussi. Peña, une énorme parade en fin de match. Ils auraient failli perdre le Barça, mais énorme parade de Peña, vraiment super parade. Très bon gardien, rien à dire, très bonne doublure en tout cas sur ce match-là pour Ter Stegen. Ensuite, Collado, pour moi, c'est un crack. Collado pour moi est un crack, ça se voit qu'il a du ballon, il a du talent, c'est rapide, c'est technique, c'est agile. Maintenant voilà, c'était un bus en face donc ça a été compliqué, mais ça se voit que Collado il a beaucoup apporté, les ballons sont beaucoup passés par lui en deuxième mi-temps, c'est lui qui a touché je crois le plus de balles. Mais vraiment Collado, ou peut-être Pjanic, mais je parle des attaquants, vraiment Collado a vraiment eu, pour moi c'est un joueur qui a un talent monstrueux. Et j'espère le revoir parce que Collado a été très bon. Il a été très très bon. Et Casado, bon voilà, je peux pas trop me positionner sur Casado, Blanco qui est rentré aussi en cours de jeu. J'ai pas trop d'avis là-dessus. Baldé pour moi a été très bon aussi, très bonne entrée sur le plan de vue offensif, défensivement aussi, même s'ils n'ont pas subi, encore une fois, le Barça n'a pas subi. Donc c'est compliqué à dire. Et Aranda, je ne me positionne pas non plus dessus, m'a pas vraiment impressionné. Voilà en tout cas pour les joueurs qui ont joué sur ce match. Le Barça fait 1-1. Alors oui, c'est pas normal, oui, c'est une contre-performance. Peu importe l'équipe qui est alignée par Xavi. Maintenant, le résultat est là. Maintenant, le Barça est concentré sur un mercato. Le Barça va être concentré sur les matchs à venir. On commentera également contre l'Inter Miami en amical, contre la Juventus, contre le Real. Et après reprendra la Liga. Vaut mieux faire des tests maintenant. Le Barça n'est pas venu là pour tabasser Olot. Ils sont venus là, Xavi est venu là pour faire des tests. Et justement, avec un plan de jeu un petit peu à la Guardiola, avec chaque poste, de bien rester à sa place, etc. Maintenant, c'est vrai que le Barça fait nul contre une équipe où il y a un mec qui s'appelle Bigas et Terma, ce qui veut dire 2 fois Q en anglais et en arabe. Donc c'est vrai que c'est un peu c'est vrai que c'est un peu chelou, mais en vrai tranquille, non mais plus sérieusement, pour moi c'est voilà, c'est pas normal que le Barça ne s'impose pas, mais ça reste un amical, ça reste une phase test. Il n'y avait pas l'équipe type. Et voilà, j'ai hâte de revoir aussi Dembélé, j'ai hâte de voir Rafinha qui a signé officiellement, de le voir jouer, j'ai hâte de revoir Fati, j'ai hâte de voir la suite du mercato avec peut-être l'arrivée de Koundé, l'arrivée de Lewandowski, l'arrivée de Bernardo Silva. Le mercato du Barça est loin d'être fini et moi je pense que le Barça va faire une grande saison cette saison. On verra bien, de toute façon on les suivra sur les matchs en direct qu'on commentera ou par des débriefs, peut-être pas tout le temps, mais on en fera comme pour toutes les autres équipes. En tout cas voilà, merci à vous d'avoir suivi ce débrief. N'oubliez pas de liker et de vous abonner avant de partir. Nous on se retrouve en live vendredi pour PSG Quevilly. Et ceux qui veulent pour le prochain live du Barça, on sera en live pour le prochain match. Prenez soin de vous tout le monde. Bye bye.